Bienvenue en ce jeudi 14 janvier 2021. Route numéro 117. Exactement. Aujourd'hui, on va faire un grand classique du CrossFit. Ça va être Fran. Pour ceux qui ont passé leur level 1, effectivement, à un moment donné, c'était quand même ce qu'on faisait comme Metcon. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout Ça cas, a changé, mais j'espère que vous l'avez déjà découvert, parce que si vous le découvrez aujourd'hui, bon courage. ça va vous faire plaisir. Donc, aujourd'hui, on va faire une adaptation. Enfin, on va vous montrer l'adaptation uniquement avec une paire d'haltères. Ceux qui ont des barres de traction, vous ferez des tractions. Ceux qui n'ont pas du tout de matériel, vous aurez une option sans matériel, évidemment. Il y aura une grosse partie technique pour ceux qui font le zoom et qui ont une barre de traction. Ça sera super. Vous allez voir, c'est aujourd'hui qu'on va essayer de progresser un petit peu en traction ou d'au moins les travailler avant d'attaquer Fran. Ok. Donc, Fran, c'est 21-15-9, dumbbell thruster aujourd'hui et dumbbell row. Mais évidemment, on va passer d'abord à... Stabilité et échauffement. Exactement. Donc la stabilité, aujourd'hui, on va stabiliser les épaules pour bien faire vos tractions ou vos dumbbell row. Exactement. Dans tous les sens. Et après, on part pour l'échauffement. C'est un minimum de 8 minutes. Minute 1, vous allez faire 10 fentes. Vous alternez, droite-gauche, bien solide. Vous poussez bien dans la jambe qui est devant. D'accord, vous ne faites pas une bascule vers l'arrière. Ensuite, vous faites 6 Cossack squats. Donc pareil, vous alternez droite-gauche pour en faire 6 au total. Cossack squat, ça veut dire que vous avez le droit de décoller la pointe du pied. Par contre, là, la jambe, il y a le poids, le pied est complètement à plat. On essaye de maintenir la poitrine plus sortie. Ça ne sert à rien d'aller bas si c'est juste un good morning. Si vous me faites ça, il n'y a pas d'intérêt. Il vaut mieux rester un peu plus haut et droit plutôt que vous basculer vers l'avant. Ok. Et ensuite, Et dernier mouvement, un maximum de squats dans le temps qui vous reste. Donc, dans la même minute, 10 fentes alternées, 6 Cossack squats alternés, et dans le temps qui reste, un maximum de squats. Ça ne veut pas dire vite, ça veut dire dans le temps qui reste, on en fait en s'appliquant bien, on déverrouille, on reste gainé. Pensez qu'après, vous allez devoir faire des front squats. Donc, si vous commencez à faire n'importe quoi échauffement, ça ne marche pas. très mal se mettre. Ensuite, minute 2, on y va, 5, good morning. Je déverrouille les genoux, je bascule les hanches vers l'arrière et je reviens. Ceux qui ont fait le renfort fessier d'hier, ça va faire du bien, vous allez voir. Ensuite, vous avez 5 pike shrug. On a des gens sur le toit. Vous entendez un peu ça, les sécurités qui passent? Bon, donc 5 pike shrug. Je me mets en position de pike, main au sol. Je relève ici. Et le but du jeu, c'est je regarde entre mes pieds, je relâche les épaules un tout petit peu et je repousse fort. Ok, le but du jeu, c'est d'activer ici les épaules, d'activer aussi un peu, de mobiliser un peu les poignets pour après pouvoir faire des push press, des tresses au-dessus de la tête. Et après, on y va. Dans le temps qui nous reste, un maximum 10 euros. Vous avez une serviette, une paire d'haltères normalement. Je suis là, je ramène mes coudes proches du corps, je serre mes omoplates, c'est hyper important, c'est ça qui compte le plus. Je contracte mes dorsaux et je tiens un maximum de temps. Donc si vous avez 20 secondes, vous essayez de tenir 20 secondes. S'il vous reste 30 secondes, vous pouvez tenir 25 secondes, ça sera très bien. Ok, et après on y va pour le Metcon. Donc le Metcon, 2 mouvements. Premier mouvement, dumbbell thruster. Je prends mes haltères, je colle, donc je démarre du sol, je les amène ici, je fais un squat complet, je pousse au-dessus de la tête. Et le but du jeu après, c'est juste d'enchaîner squat, pousser. Premier point technique qui est souvent assez raté, c'est lorsque vous remontez de votre squat, vous faites l'effort d'attendre l'extension complète, d'attendre que les haltères commencent à décoller pour finir la pousser. Voilà, je ne pousse pas ici avant de finir mon squat. D'accord, je finis, je pousse. Ça, c'est vraiment le point le plus important pour réussir un bon thruster. Le deuxième point le plus important, c'est de respirer. Eh oui. On respire en bas, on respire en haut. Voilà, pour les plus doués, on respire en bas et en haut, exactement. Essayez de penser, sinon, à souffler quand votre barre ou votre haltère passe devant le visage. Okay, on retire bien le menton, évidemment. Hein. On se souvient de quelques cicatrices, quelques dents. Le CrossFit est un sport pour amener de la santé aux gens. Oui, il y a aussi des clients au dentiste. Exactement. Ok, donc ça c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est les dumbbell row. Je me mets en position de good morning comme tout à l'heure et je ramène mes coudes vers l'arrière en contractant mon dos. Pensez à contracter vos dorsaux, à serrer les omoplates en premier avant de tirer vos coudes vers l'arrière. Et deuxième chose, c'est que je tire ma main au niveau de la hanche. Donc on y va, 21, 15, 9, c'est un sprint. Le cap time est de 8 minutes. Ok, il faut aller vite, 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 vite. Les meilleurs d'entre vous, sur la version RX, donc avec les barres, etc., mettent 2 minutes 30. Oui, non, c'est pas une erreur de prononciation. C'est bien ça. C'est bien les meilleurs, on est d'accord. Donc selon votre niveau, vous adapterez. Vous pouvez faire pour les débutants, par exemple, vous pouvez démarrer beaucoup plus bas en faisant
15-12-9, voire 15-12-6, il n'y a pas de problème. Réduisez, il faut que ça reste un sprint et que vous passiez vraiment 4-5 minutes pour le faire. Si vous passez plus que le cap time, que vous n'avez pas fini à 8 minutes, c'est que vraiment vous n'avez pas réussi à adapter de la bonne manière. Réessayez plus tard en faisant une adaptation meilleure pour vraiment que ce soit un sprint. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas fini, Pour ceux qui n'ont pas fini, chaîne postérieure. voilà. Donc, Petit info en description. exactement. Dans les Donc, cours. on finit l'arrière des jambes pour aujourd'hui. Et après, on passe au stretch. Le stretch, on va étirer les biceps. Rappelez-vous, Thomas il vous en a montré la semaine dernière. Assis sur les fesses, on vient étirer. Voilà. On étire les biceps, on étire les avant-bras. Les avant-bras vont prendre cher sur le frame, que vous le fassiez avec une barre de traction ou même la version dumbbell, puisque le grip va prendre très très cher. Exactement, et vous êtes très condensé en temps. Ensuite, fessiers et ischio. Évidemment, les quads aussi, hein, tout ce qui est partie jambale, comme on dit chez nous. Et bah, effectivement, Jambes balistiques. jambes balistiques. C'est pas un prénom. Enfin, Alors, ok, donc on étire quasiment tout le corps. Là, il n'y a pas de secret, il n'y a tout qu'à travailler. Le frane, c'est vraiment un mode mythique. Il faut vraiment essayer de le faire très correctement et d'envoyer un maximum. On attend vos résultats avec impatience sur ce méthode-là. intensité, intensité, intensité. On se retrouve demain pour une séance beaucoup plus cardio, style renfort. Allez, bon jeudi.